monde. Alors en fait, j'avais un petit message de la part de notre présidente Aurélie Laroussi qui aujourd'hui n'a pas pu venir, donc elle s'en excuse. Donc elle s'en excuse. Je tenais déjà à vous remercier d'être là pour notre famille, les forces de l'ordre. Vous qui êtes la France silencieuse, j'aimerais par solidarité et puisque vous êtes venus pour soutenir nos policiers et nos gendarmes, une minute d'applaudissement parce qu'ils méritent d'être là, parce qu'ils sont là chaque jour pour vous, pour nous. Donc allez-y, faites du bruit, ça va leur faire du bien. Ils sont là en plus, ça va leur faire du bien. Merci pour eux. Merci, merci. Ça va vraiment leur faire plaisir. Bravo, merci, 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 merci. La France aime sa police. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas notre association, en fait, nous sommes nés en 2017, suite à l'affaire Théo, qui a été le déclencheur. Elle a été créée par Aurélie Laroussi, qui est femme de CRS, et nous n'étions à ce moment-là qu'une toute petite poignée d'épouses. Cette affaire avait vraiment, à cette époque-là, complètement décrédibilisé déjà les policiers. Comme nous n'avons pas de droit de réserve, nous avons continué à soutenir notre famille avec les difficultés du terrain. Plusieurs manifestations à notre actif pour dénoncer ce qui sortait de la normalité. Aujourd'hui, nous n'avons jamais aussi bien porté notre nom, les femmes de force de l'ordre, en colère, car nous sommes vraiment très en colère. Ce qu'on fait vivre à nos familles est inadmissible. Comment peut-on faire subir autant de violence à nos hommes, à nos femmes, qui donnent la vie pour protéger la vôtre? Alors aujourd'hui, on dit stop et on dit ça suffit. Un quart des victimes d'agressions depuis 5 ans sont des policiers et des gendarmes, soit 40 agressions par jour. Ils ont une force extraordinaire pour continuer au mieux leur mission. Et nous, famille, nous sommes là à les soutenir parce que nous sommes leur famille. Mais aujourd'hui, qui c'est qui protège nos forces de l'ordre? Qui aujourd'hui protège nos forces de l'ordre? La justice? Non, on se demande, on sait très bien où est-ce que la justice a fait peser la balance. Nous n'arriverons à rien si la justice ne fait pas son travail d'impartialité. Je suis désolée, mais le syndicat de la magistrature défilant dans la manifestation anti-police, ça ne passe pas. Un syndicat, quel qu'il soit, doit montrer l'exemple, non? Alors, monsieur Dupond-Moretti, je crois qu'il va falloir aller faire sérieusement du ménage de ce côté-là. Et le comble de l'histoire, c'est d'assurer la sécurité d'une manifestation avec des personnes qui vous haïssent. Tiens. Aujourd'hui, l'ordre public est totalement bafoué. Nous avons un pays qui part en déliquescence, un quotidien parsemé de violence, d'incivilité, où frôler la mort devient habituel pour nos forces de l'ordre. La dureté des conditions de travail avec la confrontation permanente de personnes opposées à ce que représentent la police, les lois et la République. On parle de racisme systémique dans la police. Excusez-moi, hier à Asnières, lors d'une garde à vue, des policiers se sont fait traiter de sales blancs. Aucune retenue du parquet. Lors de la manifestation samedi dernier, une femme a brandi une pancarte, un flic, une balle. Aucune retenue du procureur. Et pourtant, c'était bien un appel au meurtre. Et ceci dit, il a bien été dit que selon les articles 433-5 à 435-5
du Code pénal que l'outrage à l'égard d'un agent dépositaire de l'autorité publique est puni d'1 an d'emprisonnement, de 15 000 € d'amende. Et là, chez nous, c'est du quotidien et il ne se passe rien. Pour ce terme raciste systémique dans notre police, nos forces de l'ordre ne vont quand même pas aller s'excuser si la typologie des voyous est la même. Désolé. Et lorsqu'une personne fait le 17 aujourd'hui, on ne va pas lui demander de quelle couleur de peau ils sont pour envoyer un équipage. Bravo. Bravo. Et là, le comble de l'indécence, c'est la police qui tue. La veille d'une semaine où on va avoir 2 procès pour assassinat sur 3 policiers. On va avoir Jessica et Jean-Baptiste devant leur fils de 3 ans. 2 vies en moins car ils sont policiers. Éric Monroy, éjecté d'un véhicule en essayant de retirer les clés d'un automobiliste qui s'était endormi en milieu de voie, alcoolisé. Il a été éjecté, il a laissé une épouse et 3 filles. Et ce véritable fléau que sont les refus d'obtempérer, un sport national meurtrier. La perte de 3 policiers cette année, 3 gamins, Manon 24 ans, Steven et Paul 25 ans, ils ont payé de leur vie. Bonsoir à vous. Et là, je pense à Mélanie Nemé. Mélanie Nemé, c'est une jeune gendarme de 25 ans qui, en fin de compte, avait décidé de faire ce métier pour ses valeurs et qui a perdu la vie un soir de 4 juillet 2020 sur un bord de route lors d'un contrôle dans un refus d'obtempérer avec une personne qui arrivait à plus de 130 km/h. Elle n'a hélas pas pu sortir son arme. Elle a succombé à cette violente mort d'avoir eu sa jambe arrachée jusqu'à l'aine. Vous imaginez la vision pour ses collègues? Vous imaginez d'aller chez ses parents, de sonner, de lui dire « votre fille aujourd'hui, elle a perdu sa vie sur un bord de route. » Excusez-moi. Rajouter de l'horreur à l'horreur, cette année, en fait le 4 juillet 2023, ça faisait 3 ans qu'elle était décédée. Je vous le donne en mille. Le 19 juillet de cette année, son assassin est sorti avec un bracelet électronique. C'est vraiment une décision inacceptable et scandaleuse. Des parents qui sont effondrés, qui se sentent totalement abandonnés. Le refus d'obtempérer, c'est 20 toutes les minutes, et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on est plus proche de 22 refus d'obtempérer toutes les minutes. Et là, je vais revenir. On n'oubliera pas non plus, au fond d'une geôle française, un policier maintenu en détention provisoire depuis 4 mois. Florian, victime. Florian, en fait, c'est une victime, c'est un bouc émissaire en contrepartie d'une paix sociale que l'on n'a pas. On pense fort à son épouse, à son fils qui ont dû déménager à cause des menaces portées à leur rencontre. Et on pense à toi, Florian, tu ne mérites pas ça.
existe un ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis ou tenté de commettre l'infraction de. Voilà quels sont les premiers mots qu'entendent nos policiers quand ils commencent la garde à vue par les GS. Des mots qui resteront gravés quand ils pensent faire correctement leur métier. L'inversion des valeurs est devenue une véritable catastrophe humaine. Les voleurs, les violeurs, les assassins, dehors. Et nos policiers derrière les barreaux. Des émeutes en mai. Au moins 1 milliard de dégâts. Et la seule chose qu'on a retenue pendant ce mois de juin, c'est Florian. Les problèmes de policiers et Florian. Et on va dire avec la complicité de certaines presses. Et je dis bien une presse délétère. Aujourd'hui, plus personne ne veut utiliser leurs armes pour ne pas devenir comme Florian au risque de perdre leur vie. Un mental qui fait tellement défaut quand on a une épée Damoclès sur le dos, pas facile de faire sereinement son travail. Les hommes sont épuisés par ce manque d'effectifs. On ne permet plus de faire leur travail, celui pour lequel ils avaient signé et ont été formés. On est sur une police à bout de souffle. Trop de violence sur leur personne, sans condamnation. Pour tout, M. Darmanin nous avait certifié d'être assuré qu'il verrait à ceux qui salissent et outragent et attaquent répondent de leurs actes devant la justice. Eh bien, pas plus tard que samedi, lors de la manifestation la semaine dernière, l'agresseur principal de l'équipage de policiers, où il y a eu 3 blessés, eh bien, ils sont dehors. Voilà, c'est fait une semaine. Alors, monsieur Darmanin, on aimerait avoir des actes maintenant. On attend ça. On a de la démotivation chez les plus anciens. Ils sont rentrés dans le métier, pensant faire toute leur carrière jusqu'au bout, mais beaucoup réfléchissent aujourd'hui à une sortie précoce. Les mobiles en déplacement, ce qu'on appelle les déplacements essuie-glace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 2 jours par là, 2 jours à Lyon, 2 jours retour à Paris, puis on retourne à Lille, 5 jours à la maison, qui finissent en fait par 3 et redépart pour Marseille. Voilà, aujourd'hui, la vie de nos forces de l'ordre. Mais quelle leçon à donner à tout ça? Un mal-être, du dégoût ressenti de plus en plus, n'être plus qu'un matricule, déshumanisé. Dans le meilleur des cas, entouré des collègues dans le même état, et là, on se serre les coudes. Une famille bienveillante à l'écoute. Dans le pire, un service avec des carriéristes et une famille absente. Et là, c'est la grande faucheuse qui arrive. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier, il y a eu 40 suicides de forces de l'ordre. Et je peux vous dire qu'une chose, c'est un véritable tsunami pour les familles. Je peux vous en parler, je connais très bien cette histoire. Alors aujourd'hui, la boule au ventre, quand ils quittent la maison, n'est plus la même quand ils s'en vont au travail. Oui, nous avons choisi par connaissance de cause cette vie, mais aujourd'hui l'équilibre familial devient difficile. Difficultés du quotidien, des rythmes de travail soutenus, des ponts qui sautent, des départs imprévus. On ne peut plus rien prévoir. Et la pression familiale, si elle est derrière, c'est encore pire. Le regard a aussi changé sur les familles. Avant, on était Madame 2. Aujourd'hui, on est des putains flics. C'est l'intitulé du livre qui a écrit Aurélie, notre présidente, ainsi que Perrine Salé. Les enfants cachent le métier de leur papa parce que s'ils portent uniforme, ils savent que de toute façon, ils vont se faire frapper. Les menaces, les insultes sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours. Nos forces de l'ordre sont de véritables cocottes minutes, prêtes à exploser à tout moment. Plus de médias, plus d'écoute. Le manque d'effectifs, les heures à rallonge, tant de choses à revoir.
mais sans justice pour les voyous, on continuera cette descente. Ils n'ont plus peur de rien. À force de distribuer des cartes blanches, on trouve des récidivistes, multirécidivistes à 20-30 condamnations qui sont dehors et qui évidemment violentent, tuent, violent. Il va falloir redonner la place aux victimes, celles qu'on n'entend jamais, de la légitimité pour nos forces de l'ordre et les laisser faire leur métier. Un petit mot pour la police judiciaire. Sans elle, on va appauvrir la police de spécialistes d'investigation, une véritable perte et d'une famille d'expertise. Pour finir, nous sommes la deuxième ligne, leur pilier, leur oreiller. On n'oublie pas que leur vie, c'est la nôtre aussi. Ils ont besoin de soutien car ils aiment leur métier, mais pas comme ça. Alors n'hésitez pas, allez vers eux avec un mot gentil, des chocolats, des dessins, des fleurs, peu importe. Ils ont besoin de sentir que vous les aimez. Et aujourd'hui, on va leur dire encore une fois qu'on les aime.